Alors, sur ce plateau, je reçois un Camerounais d'un talent exceptionnel. C'est quelqu'un qui a une histoire particulière. Sa carrière commence très bien au Cameroun. Il est commerçant. Tout se passe bien pour lui. Il a mis sa boutique là-bas. C'est à Congo, au marché Congo. Tout se passe bien. Un matin, il est tenté par l'immigration, surtout avec les Mbenguetés qui pompent l'air au pays. Le gars dit, je ne vais plus me laisser raconter, moi aussi je vais partir. Il dit, non, moi aussi Mbengla va me voir. Il vend sa boutique au marché Congo, il vend tout. Il voyage, il va aux États-Unis. Il se dit, non, ce pays, tel qu'on m'a dit, c'est sûr que là, même en marchant en roue, là, tu peux regarder par terre, là, tu ramasses le dollar. Sauf qu'il arrive aux États-Unis, il constate qu'il n'y a rien de plus rare que le dollar. Pour l'avoir, il faut bosser. Et c'est pas facile d'entrer dans le système. C'est dur. Les têtes sont dures. Et voilà, c'est compliqué. Du coup, il galère un moment. Il se demande, qu'est-ce qui m'a même poussé à vendre ma boutique au marché Mbopi pour rentrer dans le pays ici, pour venir dans ce pays. Et au moment où il veut jeter l'éponge, rentrer, recommencer au Cameroun, il tombe sur une information magnifique. Comme on dit, l'information, c'est le pouvoir du monde. Celui qui détient l'information détient l'argent. Tu n'as pas l'information, tu n'as rien. Ouais. Et depuis qu'il a eu cette info qui a changé sa vie, il a décidé de changer celle des autres. Des autres Camerounais qui étaient dans la galère comme lui. Il me dit, mon frère, un matin, je me lève, je me trouve en train de porter des cartons dans un magasin. Il dit, moi, ce qui payait les gens, ils portaient mes cartons. Je laisse tout ça au Cameroun pour venir ici porter des cartons. Pourquoi on me donne... Ah non, c'est pas possible. Je vais rentrer au cours. Et alors, la bonne information est tombée. Il a saisi. C'est devenu une opportunité. Il en a transformé en multitude d'opportunités pour d'autres personnes. J'ai invité monsieur Serge Kamgan sur ce plateau pour qu'il raconte comment son rêve américain est devenu réalité. Et pour tous les jeunes qui rêvent d'immigrer vers l'Amérique, il est important d'écouter ce monsieur. Il vous met en garde sur des choses. C'est pas beaucoup immigrent, mais très peu réussissent parce que très peu arrivent à comprendre le système et à saisir l'opportunité, surtout l'information comme lui. Serge, bon après-midi, bienvenue sur le plateau de Jambo. Merci beaucoup. Merci. Bon Malgré ton agenda chargé, tu as trouvé le temps pour venir. Et j'ai insisté pour que, Serge, tu sois sur ce plateau, parce que c'est que ton histoire peut inspirer beaucoup de nos jeunes qui rêvent d'Amérique. Et j'ai essayé de brosser un peu ce que je sais de toi, mais s'il y a quelque chose que j'ai oublié, tu peux rectifier face à ta caméra. D'accord, merci beaucoup. Merci à tout le monde qui m'écoute là. Merci, bonne fête des pères, déjà tout le monde à la maison. Donc, je m'appelle Serge Kamgan, comme il a dit tantôt. Je suis allé aux États-Unis en novembre 2009. Et quand je vendais tout ici, je me disais que là-bas, ça va être plus facile. Je me rappelle, j'ai même laissé mon téléphone, mon laptop et tout. Je savais que aux États-Unis, c'est facile. On va même ramasser ça dans la rue, comme il a dit tantôt. Mais malheureusement, c'était pas le cas. D'abord, il fallait comprendre le système. Il faut s'adapter dans le système. Et donc, je commence ma petite vie. Je porte les cartons dans les magasins, alors que en Mbopi, c'est moi qui payais les gens pour porter les cartons pendant qu'ils portaient. J'étais assis à boire une bière. Mais là, je me retrouve moi-même en train de porter les cartons là dans les magasins. Donc, c'était compliqué psychologiquement, financièrement, c'était compliqué. Je me rappelle, les amis me demandaient au pays sur Facebook, hey, tu as déjà trouvé quelque chose à faire. À un moment, je voulais même fermer mon Facebook parce que je voulais plus voir ces messages-là dont je n'arrivais pas à répondre. Voilà. Donc, du coup, par la force des choses, je crois que la loi de l'attraction existe. Par la force des choses, je suis tombé sur l'information. Et l'information, c'est quoi? C'est que le système dans lequel nous avons évolué, c'est qu'il faut avoir les diplômes pour pouvoir s'insérer dans la société. Oui. Bon, voilà. Je ne dis pas de ne pas avoir les diplômes, c'est important d'avoir les diplômes, mais il y a aussi beaucoup d'autres secteurs où on peut s'insérer, même si on n'a pas fait de longues études. Donc, je me suis rendu compte que le domaine de l'informatique évolue plus rapidement que les formations qui sont offertes au collège ou dans les universités. Ça veut dire que pendant qu'un élève fait 4 ans à l'université, avant de finir la formation, l'évolution a déjà dépassé ce qu'ils ont appris à l'école. Donc, il y a des petites formations qu'on appelle généralement aux États-Unis des bootcamps en informatique. J'ai pris l'une des formations là et mon premier boulot était très très juteux. Alors, en 6 mois, pour être bref, Serge, en 6 mois, tu es rentré dans une formation en IT. Comment vous définissez ça en anglais? IT, c'est comment vous définissez?
ICT. Information Technology. Information Technology. Il a fait 6 mois de formation. Quelqu'un qui n'a pas fait de hautes études au Cameroun, il est devenu banquier. Et comment ça s'est passé? Quelqu'un qui part du marché Congo pour les States et pour les cartons, il se retrouve à Bank of America dans un bureau avec costume et cravate. Ouais, je suis en train de rire là parce que l'histoire est vraiment fascinante. Parce que quand j'ai eu le boulot, justement, la mentalité était toujours la mentalité du magasin, alors que le porte-monnaie avait changé. Ça veut dire quoi la mentalité du magasin dans un bureau? Qu'est-ce qui se passait exactement dans votre tête? Ce qui se passe, c'est que tu as l'impression que que c'est pas ta place. Ça dit, tu as l'impression que tu rêves de valoir plus. Tu as l'impression que non, ton niveau. Tu sais, bon, il y a quelque chose dans la vie. Je vais expliquer un petit truc là. Il y a un concept là. Travailler les petits boulots comme taximan ou alors vendeur à la sauvette, c'est pas le métier en soi-même qui est mauvais. C'est la mentalité que ça vous commence à vous donner. Ça commence à vous transformer. Ça commence à vous transformer, à vous regarder dans le miroir petit. C'est-à-dire vous commencez à vous identifier avec la sauvette, vous commencez à vous identifier à un taxi. Et du coup, si vous prenez pas attention, vous allez commencer à vous devenir le taxi lui-même. Donc j'avais tellement fait le travail de magasin que je ne pensais pas que porter une jolie chemise enfilée et aller m'asseoir dans un bureau était pour moi. Je me disais que c'est Serge, peut-être Smith, pas Serge Kamgan, ou alors un certain Serge, je sais pas. Et tu as eu l'impression que peut-être les Américains se sont trompés? Je me suis dit qu'ils se sont trompés. Même le salaire qu'ils me donnaient, je peux donner les chiffres ici, c'était $117,000 l'année. Wow. Quittant de 30 à 35 000 $ l'année à 117 000 l'année. Je me suis dit qu'ils se trompent. Je me suis dit qu'il y a un problème. Le premier jour du travail, même, je suis arrivé 30 minutes au bureau et je vérifiais pour me rassurer que je suis habillé comme un informaticien. Il fallait pas qu'on voie... il fallait avoir des lunettes. Il ne fallait pas que je sois habillé comme un informaticien et puis le front ressemble à celui d'un magasinier. Donc... Alors Serge, sorti de là... Tu as découvert l'information, tu as fait cette formation qui a duré 6 mois en bootcamp, qui est très rapide et c'est une spécialité américaine. On peut partir de rien pour exploser en 6 mois. C'est ce qui est arrivé pour toi. Et tu as pensé à d'autres jeunes Camerounais que tu as trouvés, qui étaient dans la situation de galère. Tu as décidé de les sortir de là et tu as créé U-Train. Parle-nous donc de U-Train. Ok. Merci beaucoup, Président, pour la question. Donc, la première semaine, deuxième semaine, c'était toujours un peu un rêve, là. Je me griffais, là, pour savoir si c'est la réalité. Et puis, quand on m'a payé, c'est là où j'ai su que, les gens là sont sérieux et ils viennent de me payer, là. Donc, et quand ils m'ont payé, à un moment donné, j'ai commencé à sentir, l'excitation que j'avais là commençait à mourir. Je sentais qu'il fallait informer les gens. Je me rendais compte qu'il y a tellement de gens dans ma situation qui se disent que peut-être il faut être un super ninja pour entrer dans l'informatique. L'informatique, c'est quelque chose qui a toujours été mystifié, présent. C'est-à-dire, on mystifie. Donc, j'ai décidé que, bon, voilà, je vais me mettre à aider les gens. Et la première personne, c'était mon épouse. Elle a refusé complètement. Elle me dit, voilà, tu vas me tuer avec l'informatique ici, je peux pas. J'ai insisté, tu sais, nous, quand on veut quelque chose, on utilise un peu la pression, là. Bon, on ne s'est pas parlé là pour une semaine. Un jour, elle allait au boulot, il y avait la neige énormément et elle était dans le froid. Et c'est là où elle m'a dit que mais tu ne vas pas au boulot. Je dis non, je travaille à la maison. Elle me dit donc tu peux travailler à la maison. J'ai dit oui. Elle dit voilà, je vais. Le soir là, quand elle est rentrée, elle m'a dit ça va. Donc j'ai entraîné mon épouse. Aujourd'hui, elle travaille pour la deuxième compagnie d'assurance aux États-Unis, Geico. Wow. Elle est senior software engineer. Wow. Oui. Et ses amis ont commencé à m'appeler. Et au début, c'était gratuit. Ouais. Et les gens m'appellent, ta femme nous a dit ceci. Et c'est comme ça que petit à petit... Et en 6 mois, sa vie aussi a changé. En 6 mois, la vie des gens ne faisait que changer. Et j'étais en train d'enjoy la transformation, là, ça dit comment ils sont contents quand ils ont l'offre. Ouais. C'est ça qui m'intéressait, ce n'était même pas l'argent. Mais à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait organiser les choses normalement. Normalement, et c'est là où j'ai créé U-Train. Maintenant que vous n'êtes pas au Cameroun, vous êtes aux États-Unis, comment est-ce que nous, au Cameroun, Camerounais qui avons des business
pouvons arriver à Ou les rêves rentabiliser, d'immigrer. ou alors les rêves d'immigrer, pouvons rentabiliser avec ce secteur d'activité. Comment faire? Qu'est-ce que vous avez prévu pour les Camerounais qui rêvent d'aller aux États-Unis et qui vont rester, et pour ceux qui vont rester au Cameroun? Oui. Donc, avant, quand j'ai commencé la formation aux États-Unis coûte $3 500. Je me disais que je vais chercher une formule pour les gens au Cameroun. Mais je me disais toujours que peut-être ils vont pas avoir les compagnies au Cameroun comme aux États-Unis qui va les embaucher. Mais maintenant, les gens qui sont aux États-Unis ont commencé à référer leurs frères qui sont au Cameroun, qui s'apprêtent à immigrer. Ouais. Et c'est là où j'ai compris que, oh wow, donc il y a une portion de population qui s'apprête à immigrer et ils peuvent déjà commencer à se préparer à partir d'ici. Ne pas arriver, parce que souvent quand tu arrives, la personne qui est assise à côté de toi là, peut-être il ne veut pas te dire d'aller faire 6 mois. Hein. C'est-à-dire, il veut que tu fasses aussi 10 ans dans le noir comme lui là pour arriver au top. Donc, j'ai donc pensé que peut-être au Cameroun, surtout ceux qui veulent se déplacer et même ceux qui veulent chercher le travail sur place, pourquoi pas? Exactement. Ils peuvent se former. Il y a des grosses structures ici qui sont dans le domaine de l'informatique. C'est en train d'exploser au niveau de notre pays. Dans d'autres pays, c'est déjà très élevé, mais ici, c'est en train d'exploser. Donc, les formations seront données ici au Cameroun également. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces 6 mois? On commence par où? Si on est bleu dans l'informatique. Donc, j'aime dire que c'est zero to ingénieur. Pourquoi? Parce que j'ai eu les gens qui sont venus dans ma classe et qui, si tu les demandes de taper Jumbo, ils vont aller sur le clavier, chercher là où il y a G là et ils vont regarder c'est parti où G là. Mais aujourd'hui, ils sont dans des structures aux États-Unis et ils se font beaucoup d'argent. C'est-à-dire, tu vois, je vois des gens dans ma classe qui sont des chirurgiens dans la médecine, des infirmiers, des comptables, ça veut dire des gens qui sont aux États-Unis depuis 20, 30 ans et qui ne s'en sortent pas. Alors, Serge, ils ne gagnent pas, mais ils ne s'en sortent pas vraiment financièrement. Ouais. Serge, on sait que tes formations sont hyper rentables parce que tous ceux que tu as formés jusqu'aujourd'hui ont trouvé du boulot, soit en Europe, soit aux États-Unis. Tu m'as fait discuter avec un jeune Français qui est né en France, qui n'a pas eu la chance d'avoir le bac, qui a eu des difficultés dans sa scolarité, que tu as pris en 6 mois, tu as donné la formation U-Train. Et il génère 65 000 € en une année. Il a généré 65 000 € cette année, ce qui représente plus de 40 millions de francs CFA pour un jeune qui n'a aucune charge. Et il s'apprête à migrer aux États-Unis complètement. Donc, il est possible pour quelqu'un qui suit une formation U-Train, soit de travailler à partir du Cameroun pour une entreprise américaine, ou pour une multinationale au Cameroun, ou ailleurs en Europe, ou carrément se préparer pour migrer plus tard, comme ce jeune qui va maintenant s'installer aux États-Unis, parce que la demande est plus pressante de ce côté. Oui, oui. Donc, justement, la France est aussi l'un des pays où on ne te demande même pas seulement le diplôme, on te demande quelle école tu as fait. Oui. On veut même savoir quelle école, c'est-à-dire la valeur de l'école. Donc, je ne savais pas que ça peut marcher là-bas. Il y a mon petit cousin qui est venu aux États-Unis pour les vacances. Il a été fasciné par la formation. Il est rentré en France. Il a pris les cours. Ma soeur a pleuré. Toute la famille a crié sur moi. J'ai enlevé l'enfant à l'école. Il avait 18 ans. Il venait de finir son bac. Il a refusé d'aller à l'université. Ça a fait des gros problèmes dans la famille. Mais quand il a décroché son premier boulot en Angleterre, les problèmes dans la famille ont baissé. Chacun a commencé à envoyer son enfant. Il dit que et je commençais à les former. Lui, son petit frère, je l'ai formé aussi. Il a eu le travail en France. Et là où j'ai compris que même en France, les compagnies qui font dans la technologie ont besoin des talents qui ne sont plus enseignés au collège, à l'université. L'université, le cursus est long. Et donc, les compagnies ont vraiment besoin de ces talents-là. J'ai un gars qui était en Belgique, qui n'avait pas qui était en situation irrégulière en Belgique. Il est allé en Belgique comme étudiant. Il a pris ma formation. Et le Luxembourg, parce que le Luxembourg aussi cherche énormément des gens qui connaissent l'informatique, qui connaissent la technologie. Donc même si les gens se forment au niveau du Cameroun, vous pouvez postuler au niveau du Luxembourg. Et il est allé au Luxembourg. Le Luxembourg, on lui a donné un titre de séjour. Donc le garçon dont tu parlais, il a parlé de ma formation à ses parents. Ses parents ont carrément refusé. Il s'est caché, il prenait les cours en cachette. Et quand il a eu l'offre de 65 000 €, les parents ont demandé à me parler. Merci Serge.
Alors, on va rappeler que U-Train, c'est possible d'avoir la formation au Cameroun sur les numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Est-ce qu'on peut remettre le numéro de Serge pour ceux qui peuvent noter? Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Lui, il ne fait pas de publicité. Il a dit, Président, je ne veux pas trop parler. Il faut que les gens se battent pour arracher cette formation, que les gens aillent vers l'information. Je crois qu'on a donné le numéro de Serge tout à l'heure, au bas de l'écran. Est-ce qu'on peut donner le numéro du Cameroun encore, Serge? S'il vous plaît, la région l'affiche pour terminer. Voilà les contacts. Si vous voulez suivre la formation U-Train, si vous êtes aux États-Unis, vous regardez en France, partout dans le monde, au Cameroun, soyez les premiers à profiter de ces formations U-Train. Voilà les numéros au bas de l'écran. Merci d'être venu, Serge. Merci. Et je sais, c'est pas facile pour ton timing, mais tu as quand même trouvé une minute. Et voilà.